أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة المؤمنون، لا نزال بفضل الله عز وجل نتكلم عن قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي وقع في ذنب عظيم، فنذكر قصته اقتداء به في توبته من هذا الذنب العظيم، واقتداء بالصحابة رضي الله عنهم كيف تعاملوا مع هذا الصحابي الجليل، وكيف ضربوا لنا مثالا عظيما في السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Al-Bariha, Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur le repentir sincère, et on a commencé de raconter l'histoire d'un compagnon qui a commis un péché à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on raconte son histoire pour donner l'exemple, le modèle à suivre. Le croyant, il peut commettre des péchés, il peut faire des fautes, il peut faire des grands péchés, il peut faire des petits péchés, mais c'est pas le mal, c'est comment le musulman, il sait qu'il est dans l'erreur et il ne veut pas arrêter, et il ne veut pas se repentir. Mais la faute, chaque être humain fait des fautes, sauf que le meilleur parmi nous, c'est celui qui court vers le repentir. Et c'est celui qui fait un repentir sincère. Et on va raconter l'histoire de Ka'b, comment il a commis le péché, un grand péché, et comment il a fait pour gagner le repentir et le pardon d'Allah Azza wa Jal. Al-Bariha, تكلمنا عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الكلام مع كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عن الجميع. Hier, on s'est arrêté exactement quand Ka'b ibn Malik a reconnu sa faute devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, déjà, il a témoigné devant tout le monde que celui-là, il a dit la vérité. Il a témoigné, قال أما هذا فقد صدق. Il a témoigné, et ce témoignage, c'est pas un petit témoignage, c'est un grand témoignage. Quand le prophète alayhi salatu wa sallam, il témoigne à quelqu'un qu'il est véridique et qu'il dit la vérité, c'est déjà une grande valeur, c'est un honneur pour cette personne. Deuxième chose, les ulama قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك ما خلفك. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand il a fait un reproche à Ka'b ibn Malik, il lui a dit pourquoi t'es pas venu avec nous. Le Nabi صلى الله عليه وسلم هذا يسمى عتاب، في اللغة العربية يسمى عتاب. يقول الإمام ابن القيم فما أحلاه من عتاب إن كان من حبيبك. فما أحلى العتاب إن كان min habibik. Quand quelqu'un te fait une remarque, pourquoi t'es pas venu? Ton père, ta mère, ta femme, ton professeur, quelqu'un qui t'aime, et il te fait ce reproche, il te fait cette remarque. Il y a même dans notre époque là, il y a des chanteurs, des poètes, des poètes qui écrivent des chansons et des poésies sur al-itab. Sur al-itab, ça veut dire le fait que quelqu'un t'aime et il te fait une remarque, pourquoi tu n'étais pas là, il s'énerve contre toi, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. S'il s'en fout de toi, il n'a rien à faire avec toi, il ne va pas te faire la remarque. Pourquoi tu n'es pas venu? Non, il ne va pas crier sur toi, il va pas. Le professeur, si tu vois un professeur, tu vois ton père, ta mère, ton ami, un ami à toi, il te dit, j'étais invité, tu n'es pas venu. Pourquoi tu n'es pas venu? J'étais attendu, on a préparé tout, voilà. Et il est en colère contre toi.
c'est une preuve d'amour. Ça veut dire les paroles qu'il va te dire, même s'il est énervé, même s'il va dire des choses qui peuvent te blesser, ça fait quoi? Ça te fait plaisir. Pourquoi ça te fait plaisir? Parce que tu sais que tu as une grande place dans son cœur. Kadalik, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça ce qu'il a fait avec Ka'b ibn Malik. Les autres, ils sont passés devant Ka'b ibn Malik, 86 personnes. Et il n'a pas fait la remarque à aucune personne. Il n'a pas dit au celui-là pourquoi tu n'es pas venu pour... Non, chacun il présente son excuse. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'Allah te pardonne, qu'Allah te pardonne. Et il rentre chez lui. Mais Ka'b ibn Malik, non. Quand il a reçu Ka'b ibn Malik, déjà tabassum al-mughdab. Il a sourié, mais un sourire de quelqu'un qui est en colère. Et deuxième chose, qala lah ma khallafak. Alam takun qad ibta'ta dhahrak. Pourquoi tu n'es pas participé? Tu as acheté 2 montures, tu avais 2 chameaux. Pourquoi tu n'es pas venu avec nous? Et il s'est énervé contre lui. هذا العتاب دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. فلذلك بعض الأمور في بعض الأحيان العتاب لا بد منه. إما أن تعاتب زوجتك أو تعاتبك زوجتك أو ابنك أو بنتك أو صديقك. هذا العتاب فيه دليل على حرقة القلب وعلى محبة الإنسان. Des fois, ces reproches, quand tu fais des reproches à quelqu'un, à ta femme il te fait, à tes enfants, à tes voisins, à ton ami, c'est une preuve qu'il a gagné une grande place dans ton cœur. بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم, après Ka'b ibn Malik il a raconté la vraie histoire. J'avais la force de participer, ولم أستطع المجيء, je ne suis pas venu. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا نحن أيها الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم il a donné l'ordre, il a dit à tout le monde, il ne faut pas parler avec ces 3 personnes. Ces 3 personnes, il ne faut pas parler avec eux, il faut les quitter. هجر. والبارح تكلمنا عن هجر المسلم. يقول العلماء أن الهجر له ضوابط. Si tu veux couper ta relation avec un musulman, il y a des règles à respecter. لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Si tu as un problème avec ton frère musulman par rapport à dunya, quelque chose qui est rien, un petit problème, tu n'as pas le droit de dépasser 3 jours. Si tu dépasses par exemple 3 jours, et moi je veux être le meilleur auprès d'Allah, je dois commencer salam alaykum. Imagine maintenant, tu vas le voir, salam alaykum, il ne répond pas. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلمت عليه 3 فلم يرد عليك برئت ذمتك وباء بإثمك. Si pendant 3 occasions tu lui dis salam alaykum, il ne répond pas, la deuxième fois salam alaykum, il ne répond pas, la troisième fois salam alaykum, il ne répond pas, toi tu es innocent auprès d'Allah et lui il va prendre tout le péché au bout de 3 fois. بعد ذلك عندنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر أخاه المسلم سنة فكأنما سفك دمه. Si, un autre hadith, regardez le danger, celui qui coupe sa relation avec un musulman, au bout d'1 an, c'est comme il l'a tué. C'est comme tu as tué cette personne-là. كأنك قتلته. أيضا عندنا حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترفع الأعمال إلى الله كل يوم 2 وخميس فيغفر الله عز وجل لكل عباده إلا للمتشاحنين. يقول أنظرا هذين حتى يصطلحا فإن تصالحا رفعت أعمالهما وإن لم يصطلحا ومات على ذلك لم يجتمعا في الجنة. لم يجتمعا في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم dit chaque lundi et chaque jeudi, les actes qu'on fait, ils vont monter vers Allah Azza wa Jal, et Allah il va pardonner à ses serviteurs, sauf s'il y a un problème entre deux musulmans, de croyants. Si tu as un problème avec lui, tu ne parles pas avec lui, tu as coupé ta relation avec lui, alors là, tes actes ils ne vont pas être pardonnés, tes péchés ils ne vont pas être pardonnés. Et si ces 2 personnes meurent
et il y a une coupure entre eux, ils ne vont pas se rencontrer au paradis. Ça veut dire soit un, il va à l'enfer, soit l'autre, il va, soit les deux, ils vont partir à l'enfer. Jamais ils peuvent se rencontrer au paradis. Là, les croyants qui vont rentrer au paradis, ils vont se rencontrer, ils vont se rassembler. Alors là, c'est une preuve que soit un, il va rentrer, l'autre, il ne va pas rentrer, soit les deux, ils ne vont pas rentrer au paradis. Il doit faire attention. Mais là, on parle de quelqu'un qui coupe la relation avec son frère par rapport à dunya, à quelque chose de banal. ولكن يجوز هجر المسلم خوفا على دينه كما أو تأديبا له وزجرا له لترك المعاصي والذنوب. La première chose, tu peux couper la relation avec quelqu'un si tu as peur sur ta religion, tu veux préserver ta religion. Tu sais que la fréquentation de cette personne-là, il va diminuer ta foi. Ou bien, c'est quelqu'un, c'est un innovateur, mubtadi', il peut te ramener et te faire tomber dans son innovation. Ou bien, c'est quelqu'un qui fait des péchés en plein public et tu as peur de tomber dans la tentation. تخاف أن تسقط في الفتنة، تخاف أن يجرك إلى الهلاك، تخاف أن يجرك إلى البدعة. Alors là, si tu veux préserver ta religion, tu peux. لأن يقول العلماء، يقول الإمام ابن عبد البر: الهجر الجميل خير من الرفقة المضرة. الهجر الجميل خير من الرفقة المؤذية أو المضرة. Le mieux de quitter quelqu'un et de couper ta relation avec lui d'une manière polie, c'est mieux de le fréquenter et ramener du mal à ta religion. هذه الأولى. الثانية هجر العاصي إن كان في الهجر سبب لتوبته. Tu quittes un musulman qui fait les péchés, jour et nuit, il fait des péchés en plein public, si ça va ramener des bons résultats. Ça veut dire, si tu coupes ta relation avec lui, ça va lui donner un moment de réfléchir et il peut se repentir. ولكن قال العلماء إن كان الهجر لا يصلحه بل البقاء معه ونصيحته هي التي تنفع فهنا لا يجوز لك أن تفارقه. Par exemple, quelqu'un qui commet des péchés, les savants ils ont dit, si tu coupes ta relation avec lui et ça va l'aider à se repentir, alors là c'est une obligation de couper la relation avec lui. Mais si tu coupes ta relation avec lui, il va augmenter ses péchés. Mais si tu restes avec lui, il va diminuer, alors le mieux de rester avec lui, de ne pas couper ta relation avec lui. كذلك ذكر الله الهجر بالنسبة للمرأة الناشز. المرأة الناشز، ما هي المرأة الناشز؟ المرأة الناشز هي المرأة التي تتعالى على زوجها في حقوقه، لا تحفظ حقوقه وتطلب حقوقها، بل وتتعالى عليه وتريد أن تجعله أقل منها مرتبة في الدنيا. Aussi, on a le droit, tu as le droit de couper ta relation, ça veut dire que tu ne parles pas avec ta femme. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. La femme qui cherche à être plus haut que l'homme. Ça veut dire qu'il ne respecte pas les droits de son mari et elle, il prend tous ses droits. Le mari, il fait ses devoirs, il respecte les droits de sa femme et elle, il ne respecte pas les droits de son mari et il demande être la meilleure et la supérieure. Alors là, tu as le droit de couper la relation avec elle. ولكن الله تعالى يقول في القرآن الكريم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. Tu n'as pas le droit de couper la relation avec elle, sauf si tu lui as fait des rappels et des rappels et des rappels. فعظوهن والموعظة تكون حسنة بالموعظة. Si tu lui as fait un bon rappel, demain, après-demain, mais tu vois que les paroles ça sert à rien. Allah Ta'ala يقول وهجروهن في المضاجع. وهجروهن في المضاجع, ça veut dire
tu dois couper ta relation avec elle par rapport au rapport sexuel. Mais al-hajru yakunu fil bayt. C'est pas tu vas couper ta relation avec elle et tu vas partir au bled pour rester 2 mois, 3 mois. Ou bien tu vas dormir avec elle. Non, à la maison. Tu rentres comme d'habitude. Tu rentres, tu travailles, tu rentres. Si tu ne travailles pas, tu es retraité, tu viens à la mosquée et tu rentres, mais à la maison et il y a l'hajr. Tu respectes tes droits, tu payes le loyer, tu payes les charges, tu ramènes comme d'habitude. La vie normale, sauf que, عندك الهجر في الفراش. يكون في الأول في الفراش. La première chose, tu coupes ta relation avec elle, la relation sexuelle. Si il n'y a rien qui change, là, tu coupes ta relation de parler. C'est bon. Ne dépasse pas salam alaikum. Ou bien, si tu as besoin de quelque chose, on t'a fait ça, je vais ça, je vais faire ça, c'est bon. Mais dialoguer, parler, non. T'arrêtes ça. Doucement. Si c'est bon, tu vois que c'est bon, ça marche, et la majorité, ça marche. Pourquoi il y a des hommes qui frappent leurs femmes? Ils vont, parce qu'ils ont sauté les 2 étapes. Il ne peut pas, il ne sait pas faire des rappels, des bons rappels. Même il fait un rappel, mais il fait un mauvais rappel. باش يدير موعظة حسنة يدير موعظة قبيحة. موعظة قبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن منكم منفرين. Il y a des gens, quand ils parlent de la religion, ils chassent les gens de la religion. يتكلم عن الدين. قال الله قال رسول الله, mais il n'a pas une manière, il ne sait pas utiliser. Par exemple, les gens, ils ont un mariage et lui, il va faire un rappel, par exemple, sur le divorce. Comment tu divorces ta femme? Subhanallah, à peine je vais me marier, attends, je vais me marier, je vais découvrir le mariage. Un mauvais rappel. Il faut un bon rappel. Après, les hommes, la majorité des hommes, ils ne peuvent pas couper sa relation sexuelle avec sa femme. Ils ne peuvent pas. Alors c'est ça qui va pousser des gens à faire la violence. Ils vont devenir des hommes violents. Pourquoi? Il ne supporte pas, il ne sait pas comment régler le problème. C'est bon, il va utiliser quoi? Soit il va taper, soit il va insulter, soit il va casser, soit... Ça veut dire des degrés. Chacun et son degré. فلذلك الهجر لا بد أن يكون بمقصود. إما بقصد حفاظ على الدين أو بقصد تأديب وإعانة العاصي على التوبة أو بقصد تأديب المرأة وإعادتها إلى طبيعتها وإلى حالتها التي خلقها الله عليها. هذه الأمور يجوز للمسلم أن يهجر فيها أخاه المسلم. هنا يقول كعب بن مالك, alors, Nas, il ne parle pas avec nous. يقول فتغيرت لي الأرض التي كنت أسكنها. C'est bon. Lui, il vit à Médine. Il a ses voisins, ses amis, sa famille. Personne ne parle avec lui. يقول كعب بن مالك فكنت يقول كعب بن مالك فكنت أشب الناس. Moi j'étais le plus jeune parmi les 3. فكنت أذهب وأصلي في المسجد. Il était le plus jeune. Les autres compagnons, les 2, ils n'ont pas sorti de chez eux. Depuis que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre de ne pas parler avec ces gens-là, ils ont resté 50 jours dans leur maison. Il fait la prière chez lui. فلذلك قال العلماء إذا كان المسلم مهجورا من الناس ويتأدى إذا جاء لصلاة الجماعة فله العذر أن يصلي في بيته لوحده. Si par exemple quelqu'un, ils ont coupé la relation avec lui, comme Ka'b ibn Malik par exemple, et ces gens-là, s'il vient à la mosquée, imagine, il vient à la mosquée, il dit salam alaykum et personne ne répond. Il veut parler avec celui-là, personne ne répond. Si ça lui fait mal dans son cœur, il a le droit de faire la prière chez lui. La prière en groupe, ça tombe. La prière en groupe, pour les hommes, c'est une obligation. Mais, dans ce cas-là, il peut prier
chez lui. Mais Ka'b ibn Malik, il avait le courage, il a dit quand même, je fais l'effort et je viens à la mosquée. Kuntu ashabba al-qawm wa kuntu ati lis-salat. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. Il dit, il voit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière, il lui dit Salam alayka ya Rasulullah. Il dit, peut-être des fois il bouge ses lèvres, mais j'ai rien écouté. Est-ce qu'il m'a répondu ou bien il m'a pas répondu? Imaginez, Raddu salam wajib. Répondre. Quand quelqu'un te dit salam alaykum, quand tu dis salam, c'est sunnah. Mais quand tu réponds, ça devient une obligation de répondre. Alors imagine Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sourit devant les gens, c'est lui qui commence salam. Imagine, dans la mosquée. Et après la prière, il lui dit salam alaykum. Et Ka'b ibn Malik, il dit, je regarde à ses lèvres, est-ce qu'il a bougé ses lèvres ou pas? Je ne sais pas. Pour vous montrer, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bil mu'minina ra'oufun rahim. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a une grande miséricorde envers les croyants. Et regardez comment il se comporte, des fois la dureté avec quelqu'un que t'aimes, s'il ramène des bons résultats, tu peux l'utiliser. Et là, c'est une dureté là. Il te dit salam alaykoum, il prie avec toi, salam alaykoum, et tu ne réponds pas. Ça peut changer des gens. فقال ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني. Et Ka'b ibn Malik, qu'est-ce qu'il fait? Regardez le courage, regardez. Il lui dit salam alaykoum, le prophète ne répond pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il va prier 2 raka'at après salat devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Je commence à lire et de temps en temps je regarde dans la prière, il est dans la prière. De temps en temps je lui regarde. Quand je suis dans ma prière, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il me regarde. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Ka'b ibn Malik il est en train de prier, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le regarde. Quand je tourne vers lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il tourne son visage. Je regarde, je prie Allahu Akbar, je lui regarde comme ça, ça veut dire je vois d'une manière secrète. Quand je tourne, je vois qu'il est en train de me regarder. Quand je tourne directement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il tourne son visage. Regardez, ça veut dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants, ils ne cherchent pas à blesser ces gens-là. Ils ont coupé leur relation. Pourquoi? Pour les éduquer. C'est une manière d'éduquer la personne qui fait des péchés. Ils sont en train de préparer le terrain à ces gens-là de corriger leur relation auprès d'Allah parce qu'ils ont fait un grand péché. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait besoin des soldats à ce moment pour combattre les Romains. Il y a des gens qui n'avaient pas les moyens, ils sont venus pour participer. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai pas des montures, j'ai pas de chameau, je ne peux pas vous ramener avec moi. Allah Ta'ala dit, ces gens-là, quand ils n'ont pas eu la capacité de participer, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne peux pas vous ramener avec moi. Ils sont retournés chez eux et les larmes dans les yeux. Ça veut dire, Hadou des pauvres, ils n'ont pas les moyens, ils pleurent pour participer, et toi tu avais la force et tu n'as pas participé, c'est quand même grave. Alors c'est pour cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il veut éduquer ces gens-là. Yaqul, écoutez celle-là la dernière, pour finir aujourd'hui. حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي. Écoutez, il a dit, tellement j'étais vraiment blessé dans mon cœur, alors j'ai quitté tout le monde et je suis parti pour rendre visite à mon cousin. Il avait un cousin à lui, Ka'b ibn Malik, et il avait une bonne relation avec lui. يقول حتى تصورت حائط. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas toqué la porte. Son frère, il a un mur comme ça, il a un jardin, il a sauté, il a grimpé le mur, il a sauté. Parce que s'il toque la porte,
Et ils vont le voir, il ne va pas lui ouvrir la porte. Alors il veut rentrer directement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a grimpé le mur et il a sauté. يقول وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. C'est mon cousin et je l'aime beaucoup. يقول فسلمت عليه. Il l'a trouvé dans le jardin. فسلمت عليه يقول فوالله ما رد علي السلام. Il lui a dit salam alaykoum. قال والله il m'a pas répondu. فقلت له, écoutez, il lui répond salam alaykoum, c'est son cousin. Est-ce que maintenant le prophète il est présent avec eux? Hein? Et c'est son cousin. Est-ce que son cousin il a dit c'est pas grave, c'est mon cousin, je vais lui dire wa alaykoum salam et on est entre nous, personne est présent? Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit il ne faut pas parler avec lui, il ne faut pas parler avec lui, c'est bon. Sami'na wa ata'na. قال فقلت يا أبا قتادة, son cousin s'appelle Abu Qatada, يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله. Quand c'est bon, Ibn Malik commence à pleurer. فقال mon cousin, toi tu me connais bien et j'ai une bonne relation avec toi, on ne se sépare jamais. Tu sais que j'aime Allah et j'aime le prophète. Est-ce que tu sais que j'aime Allah et j'aime le prophète alayhi salatu wa salam? قال فسكت. Il ne veut pas répondre. قال فناشدته فسكت. ثم il lui dit est-ce que tu sais que j'aime Allah et le prophète صلى الله عليه وسلم? قال فسكت. Il ne veut pas parler. فعدت فناشدته. La troisième fois. فقلت له هل تعلم أني أحب الله ورسوله. Toi tu sais, tu me connais, tu sais que j'aime Allah et j'aime le prophète. قال فقال الله ورسوله أعلم. La troisième fois, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il lui dit moi je ne sais pas, c'est Allah qui sait et son prophète qui sait, moi je ne sais pas. Allahu a'lam. Laisse-moi tranquille, Allahu a'lam. Je ne peux pas dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il me dit je ne parle pas avec toi. Et tu avais là la capacité de participer, tu me dis j'aime Allah, Allahu a'lam, je ne sais pas. T'es mon cousin, mais je ne sais pas là, je ne peux pas dire Allahu a'lam. Laisse-moi tranquille. يقول فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. C'est bon. Il commence à pleurer et qu'est-ce qu'il a fait? Il a grimpé le mur, il est retourné chez lui et on va s'arrêter là Inch'Allah. Et vendredi prochain, après Sobh, samedi et dimanche, on va continuer cette belle histoire. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.